Dans un RPG, le joueur est censé pouvoir évoluer, s'améliorer, se spécialiser. Enfin, ça c'est selon Wikipédia. Mais en définitive, ce qui va faire la beauté d'un RPG, c'est son côté réaliste. Enfin, dans les mesures d'un jeu, s'entend. Et c'est pourquoi je suis en train de me demander, alors qu'il n'est que 3 heures du matin, pourquoi ne pas améliorer Unfair ? Pourquoi ne pas exaucer le souhait de tout le monde en suivant les conseils de Benoît et en permettant au joueur de creuser des tunnels avec ses cheveux ? Pour plusieurs raisons en fait. Mais on va voir ça ensemble. Bref, avant d'implanter de nouvelles capacités, il faut réorganiser le code pour que le PC comprenne ce qui est une capacité et ce qui ne l'est pas. Parce que, pour vous faire un rapide résumé, là, quand on appuie sur espace, le code relaie l'information au joueur pour qu'il fasse un dash. Et moi, ce que je voudrais, c'est que quand on appuie sur espace, le code relaie l'info à mon script global, qui est en gros le gérant de mon jeu vidéo, pour que celui-ci aille voir dans la tirette, je sais pas, AZCCV2 par exemple, pour y chercher la capacité sélectionnée par le joueur et l'utiliser. Et vous comprenez pourquoi le Larousse compte programmation comme un antonyme de douche. Bref, parce que là j'ai pu faire un programme qui fonctionne de manière approximative et j'ai donc pu travailler sur les arbres d'amélioration. Bon, pour vous expliquer comment ça marche, c'est globalement une pyramide. Le joueur commence tout en haut avec l'amélioration de base et à chaque niveau, il a le choix entre 2 améliorations. Il va bien évidemment de soi que chaque choix est définitif et que à cause de la construction de la pyramide, il vous force à abandonner de potentielles améliorations. On peut donc modéliser les choix potentiels du joueur par une pyramide dont la taille tend à diminuer au fur et à mesure de sa progression. Mais laissons là les maths, j'ai appris qu'on pouvait faire une overdose de Doliprane. Notez juste le fonctionnement de ce système. Les nouvelles statistiques naissent sur les extrêmes et se répandent vers le centre. Tout en restant aux extrêmes, elles s'améliorent. En bref, ce système sert à valoriser les joueurs qui veulent se spécialiser en leur donnant des compétences fortes tout en offrant des alternatives équilibrées aux joueurs moins décis. Bon, donc là, on a une liste d'améliorations. Avec un algorithme, on utilise cette liste pour déterminer les améliorations à partir du niveau actuel du joueur. Et on peut désormais améliorer les compétences, aussi bien magiques que physiques, en ayant le choix entre 2 améliorations à chaque fois. Mais comment déterminer si le joueur a le droit ou non d'améliorer ses capacités ? Faut-il mettre en place un système d'XP propre à chaque aptitude ? Doit-il être lui-même dépendant du niveau d'XP global du joueur ? Pour le moment, j'ai décidé de faire un système simple. À long terme, bien sûr, il faudrait le remplacer par un système plus complexe. Toutefois, pour le moment, ça fait très bien l'affaire et on n'a pas tellement besoin d'un système évolué pour notre jeu. Donc, comment cela va fonctionner ? D'un côté, j'ai un dictionnaire qui va associer à chaque niveau un coefficient. De l'autre côté, pour chaque capacité, j'ai 2 variables. L'une d'entre elles va indiquer le nombre de fois que la capacité sera utilisée dans la game. Ça veut dire qu'à chaque fois que le joueur va par exemple dash, la variable de comptabilisation du dash va augmenter d'1 point. On aura également une autre variable qui va être un autre coefficient. En multipliant le coefficient d'une capacité au coefficient de son niveau, on obtient le nombre d'utilisations nécessaires pour débloquer l'amélioration. Et si vous êtes perdu, c'est tout à fait normal, laissez-moi vous faire un schéma. Donc en gros, par exemple, pour le dash, le coefficient d'utilisation est de 3,5. Donc bien sûr, on commence la partie avec 0 utilisation du dash, puisqu'on ne l'a jamais utilisé, et on va prendre pour exemple que par exemple le niveau 1 a pour coefficient 10. On multiplie donc le coefficient du dash par le coefficient du niveau, donc ça veut dire 10 fois 3,5, on est à 35. Le joueur devra donc faire 35 dash pour pouvoir débloquer l'amélioration. Une fois débloqué, il n'a besoin de rien payer, il a juste à appuyer sur un bouton et à sélectionner l'amélioration qui lui convient. Pour le niveau 2, si le coefficient de niveau est de 20, on sera donc à 70 utilisations du dash nécessaire pour passer à ce niveau suivant. Et sur ce, je crois avoir fait le tour du sujet, il ne me reste donc plus qu'à créer les améliorations pour les armes, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. A plus.